Monsieur Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup Madame la maire, Mesdames les représentantes de l'Assemblée citoyenne. Avant de vous dire deux mots de l'avis que je porte pour mon groupe sur cette délibération, je dois vous dire que je suis quand même attristé par ce que j'ai entendu dans la bouche des élus de Changer Paris. Quand on voit le peu qui est fait pour les personnes en situation de rue dans vos arrondissements, quand on voit le peu qui est fait sur la question cruciale du logement social, il me semble assez malvenu de voir les positions que vous avez défendues et notamment le fait de vous porter contre la délibération qui nous est proposée aujourd'hui par l'Assemblée citoyenne. Quant à ce qu'on vient d'entendre, quand même, les dérives bureaucratiques alors qu'il s'agit de citoyennes et de citoyens qui se sont penchés pendant des mois sur la question des personnes à la rue. On leur parle de dérives bureaucratiques et on leur parle d'idéologie. Mais que fait-on, chers collègues, sans idéologie? Que fait-on sans valeur? Eh bien, je vais vous le montrer avec le meilleur exemple. Emmanuel Macron, en 2017, candidat à la présidence de la République, il disait dans l'année, il n'y aura plus personne à la rue. Résultat, on est 7 ans plus tard et le nombre de personnes à la rue a explosé. On l'a dit, 330 000, 50 000 personnes à la rue à Paris et ce décompte terrible lors de la nuit de la solidarité il y a quelques mois maintenant avec, je dois le dire, Paris Centre qui est en tête de ce funeste classement du nombre de personnes à la rue et c'est évidemment une situation dont nous tentons de résoudre tous les déterminants très complexes au quotidien. De fait, cette situation, elle est tout simplement moralement inacceptable. Nous sommes bien sûr à l'écoute de votre analyse de la situation. J'imagine que c'est aussi cet élan humaniste qui a motivé l'objet de votre étude et les propositions que vous faites aujourd'hui. À l'image, d'ailleurs, il faut le souligner, on a connu des temps très difficiles, notamment avec la pandémie, à l'image de nombre de nos concitoyennes, de nos concitoyens qui s'engagent dans l'association, dans l'action associative, pour la prise en charge des personnes en situation de rue. Vous faites donc le choix de porter à l'ordre du jour de notre Conseil ce sujet qui est à la fois terrible humainement, qui est aussi particulièrement complexe. Et Madame la maire a noté le nombre d'adjoints et d'adjointes qui s'occupent de ce sujet. Je veux évidemment saluer notre collègue Léa Filoche, qui est en tête de file sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'élus qui sont mobilisés sur cette question parce que, eh bien, elle est tout à fait centrale. Et d'ailleurs, je dois noter, après quelques semaines de campagne électorale, que c'est un sujet dont on n'a absolument pas entendu parler et on veut taire ce sujet alors qu'il est tout à fait central pour nos valeurs et comme on l'a dit, on est l'un des pays les plus riches du monde et il est totalement inacceptable de voir des tentes qui fleurissent au coin de nos rues. C'est évidemment pas le choix, celui de regarder ailleurs que nous avons fait à Paris. Il y a l'absence de réponse de l'État, on l'a déjà souligné. Je sais que vous y avez été sensible dans l'Assemblée citoyenne. On le rappelle, il est compétent en matière d'hébergement d'urgence et donc nous ne nous résignerons pas. Tous les efforts sont mis en œuvre par des services municipaux qui sont très mobilisés pour mettre à disposition des équipements, pour héberger des personnes. Je pense notamment au lycée professionnel Suzanne Valandon dans le 18e. Il y a eu aussi à Paris Centre un grand nombre d'écoles qui ont été mobilisées par le maire Ariel Veil. Et donc la mobilisation des Parisiennes et des Parisiens en faveur des plus fragiles est tout à fait exceptionnelle et doit se poursuivre parce que, vu l'absence de réponse de l'État, on imagine que ce n'est pas dans quelques jours ou même dans quelques mois que la situation sera réglée. Et donc vous évoquez la question évidemment centrale, j'en parlais il y a quelques minutes avec Éric Pliès, du logement social, de l'accès aux droits, de la crise du travail social sous-payé. Vous parlez de l'autonomisation des jeunes qui sont passés par l'ASE et qui passent à l'âge adulte, et donc toutes choses qui sont absolument centrales dans ce combat. Et vous avez donc des propositions claires, 40, on l'a dit, définies dans le temps, avec des outils concrets, très diversifiés, et donc qui nous permettent, avec le suivi des services de la ville et des élus qui seront vigilants à l'application de vos propositions, qui nous permettent d'envisager
quelques réponses à ce sujet si terrible. Vous accompagnez vos recommandations d'un plaidoyer adressé à l'État et bien sûr, personnellement, dans le groupe Paris en commun et sur, j'espère, l'ensemble des bancs de cette Assemblée, nous soutenons ce plaidoyer adressé à l'État. Vous pouvez en tout cas compter sur la ville de Paris pour travailler sérieusement à la mise en œuvre de vos propositions qui sont pertinentes et c'est, je dois le dire sur la forme quand même, un très bel exemple de co-construction des politiques publiques qui est une réalité à Paris sur ce sujet comme sur d'autres et c'est vraiment une richesse pour la démocratie locale. Je vous remercie donc toutes et tous et j'invite l'ensemble des membres du Conseil à voter pour cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup.